Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la guidance automnale des Sagittaires. Allez, on commence sans plus tarder. Pardon, automne 2021 pour nos amis Sagittaires. Hop. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant, bienfaisante pour les autres. Tout à fait, très juste comme guidance. Allez, je viens détailler pour vous. Sagittaire. Allez, Sagittaire. Ouh, un voyage intérieur pour vous se profile sur cet automne, hein, les Sagittaires. Ok, alors je vous montre tout de suite la carte guidance pour votre automne 2021, les Sagittaires. Je vous montre les deux cartes. Oh, magnifique, j'avais même pas repéré, mais voilà, les deux cartes complémentaires pour votre automne. Hein, donc on rejoint très très bien en effet votre carte de guidance. Hein. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant, bienfaisante pour les autres. En effet, on rejoint tout à fait ça ici dans les cartes complémentaires, avec le voyage, le cheminement intérieur et avec le cœur à l'endroit, évidemment, on est sur l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Donc, bon, je n'ai rien de plus à dire pour l'instant, donc on va partir tout de suite dans l'analyse de vos mois. Alors, sur le premier mois, 22 septembre, 22 octobre. Alors, sur ce premier mois-là, les Sagittaires, on me parle vraiment d'un... Ok. On me dit la réussite de votre mois, quel que soit le domaine, ça peut être un ou plusieurs domaines concernés, la réussite globale de votre mois, dans tous les cas, va dépendre de votre capacité à vous venir en aide. À mesure, on rééquilibre à chaque fois. Si on n'est pas capable de faire tout seul, peu importe le domaine, peu importe la problématique, on demande de l'aide. Et ça, c'est difficile. J'ai aidé d'ailleurs récemment quelqu'un de ma propre famille qui n'osait pas demander de l'aide. Hein, et qui m'en a demandé à moi parce que sur cette problématique, elle savait que je pouvais l'aider. Se venir en aide, ça peut être aussi, par exemple, si vous aimez, si il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, mais vraiment que vous avez en horreur, ça, apprendre à s'aimer, c'est bien beau comment on fait, ben, il y a deux options. Soit on ne sait pas comment on fait et ben, on demande à ceux qui savent. Ça paraît un peu idiot, mais, mais c'est la vérité. Hein. Quand on ne sait pas, on demande à ceux qui savent. Hein. Et ben, soit vous essayez par vous-même, et là c'est un travail de très longue haleine qui vous attend, bien évidemment. Euh, mais vous pouvez essayer tout seul, hein, dans un premier temps, bien sûr. Le tout, attention, c'est vraiment d'être capable de durer dans le temps, d'accord. Et la réussite de ce premier mois va aussi être en lien avec votre carte guidance du début, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous venir en aide au quotidien, vous allez voir que vous allez être aussi plus à l'aise, plus ouvert envers les autres derrière, d'accord. Donc vraiment, je vous invite à faire ce travail le premier mois, parce que vous allez voir que ça va pas venir forcément tout de suite, mais déjà à la fin du premier mois, vous devriez voir une différence si vous faites réellement ce travail-là, peu importe le domaine concerné, peu importe la problématique concernée, euh, vous, vous allez voir que normalement déjà vous vous sentirez mieux. D'accord. Deuxième mois, ici, donc entre le 22 octobre et le 22 novembre. Alors on me parle de changement, d'accord, de changement. Euh, hmm. Ah ben vous voyez, on reste dans la même thématique au final que le premier mois, parce qu'on me dit changer ce qui vous tire vers le bas. Voilà, changer ce qui vous tire vers le bas. Et ce qui vous tire vers le bas, encore une fois, ça peut être par rapport à votre mésestime de vous-même. Peu importe au final le domaine, il faut changer. D'accord. Et si vous entamez bien ce premier mois, comme je viens de vous le décrire, vous aurez déjà en main des petites clés, plein de petites clés, en fonction de vos problématiques, et vous allez vous dire ah, mais cette clé-là, je pourrais peut-être l'utiliser de telle ou telle manière pour changer ce qui justement ce sur quoi je n'arrive pas à être j'allais dire en amour. Voilà. Voir de monde.
Ce deuxième mois, si vraiment vous avez fait le travail le premier mois, le deuxième mois, essayez de vous ouvrir un petit peu plus. Pas de passer tout votre temps dehors avec tout le monde, vous allez vous épuiser. Mais plutôt de vous dire, tiens, je verrai bien des super potes que je connais bien, qui me connaissent bien, qui savent comment je fonctionne, qui potentiellement connaissent mon vécu. Et ben allez hop, je vais voir mes amis. Troisième mois, 22 novembre, 22 décembre. Ici, clairement, vous allez... alors, on me dit que le dernier mois, si vous opérez correctement sur ces 2 premiers mois, le troisième mois, vous allez être très bien. Alors, il restera du travail, hein. D'accord? Il restera un peu de travail à faire parce qu'il faudra consolider ce que vous aurez travaillé sur les 2 derniers mois ici. Donc, il restera du travail à faire, mais vous aurez votre chemin tracé devant vous. Vous saurez ce qu'il faut travailler. Vous saurez... en fait, vous serez en chemin. Hein. Quand on dit je suis en chemin, là, c'est la même idée. Vous serez en chemin vers cet amour de vous-même. Et vous allez voir qu'au niveau même de votre développement, de votre évolution, vous allez voir que ça va vous ouvrir des possibilités dans vos relations avec les autres et même envers vous-même. Ça va vous ouvrir des choses qui ne seront pas négligeables. Donc soyez attentifs, continuez à travailler ce que vous avez travaillé, votre problématique des 2 premiers mois. Continuez à travailler ça et vous allez voir que ça sera bénéfique pour vous à tous les niveaux et bénéfique pour les autres aussi. Prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.